On en parlera après des finales dégueulasses sur la Coupe du Monde, Ouais. mais celle-ci aura une place quand même particulière dans l'histoire. Et C'est clair. on va retrouver donc normalement le Hemingway de la rédaction pour son rapport plus à l'alcool qu'à l'écriture. Il est là, il est là, il est là, je le vois. Ça lag un peu, mais je le vois, je crois, il est dans le stade. Martin, est-ce que tu nous entends? Ouais, je vous entends très bien. Et vous, est-ce que vous m'entendez? Disons qu'on est sur la radio des années 70, Voilà, mais on va la jouer comme ça. assume, Hein. on assume. Non, mais j'ai pas vu le début de l'émission. Je sais pas ce que vous avez dit, mais C'est pas grave. je crois qu'on est un peu tous contents de l'issue de ce match quand même, parce que ce qu'on a vu là de la part de l'Argentine, qui jouait les tirs au but dès le coup d'envoi quasiment. C'est triste ce qu'on a vu comme spectacle et très honnêtement, c'était horrible. Horrible, horrible, horrible. Et jusqu'à la 60e minute, et quand l'Espagne a commencé enfin à mettre le pied sur le ballon, à se montrer dangereuse, on a compris qu'il ne pouvait pas y avoir d'autres issues qu'une victoire de l'Espagne ou alors une séance de tir au but qui aurait. Et je vous dis, Dibu Martinez, il était comme un lion en cage pendant toute la rencontre. Il se mettait des grandes claques dans la tronche parce que lui, il avait qu'un but, c'est d'arriver au tir au but et d'avoir son moment et d'offrir sa 4e Coupe du Monde à son pays. Mais quand tu démarres une Coupe du Monde comme ça, enfin une finale de Coupe du Monde comme ça, franchement, tu ne mérites pas de la gagner. Et ce soir, il ne méritait pas de la gagner. Ouais, bah, tu as résumé à peu près la pensée d'ici, c'est-à-dire que tu peux avoir un plan de jeu minimaliste, un plan de jeu défensif, un plan de jeu physique, mais à ce point-là de minimalisme, c'est pas possible. Et je donnais une stat que j'ai vue passer via Opta, que Messi, dans le premier quart d'heure, il touche un ballon et c'est l'engagement. Donc déjà, ça donne le ton. Puis il n'y a rien eu, cette première frappe à la 117e minute. Enfin, tu peux pas te plaindre. Moi, j'ai hâte d'avoir, tu nous donneras les réactions, évidemment, quand tu les auras, d'avoir les réactions des Argentins, parce que je vois même pas, alors à part dire qu'on est fiers, etc., ils vont sans doute aller là-dessus. Je pense pas qu'il va y avoir une remise en cause Mais fondamentale voilà, c'est ça. Moi, c'est ça qui est embêtant, parce que là, zéro tir. Enfin, je le dis ici, parce qu'après, je n'en parlerai plus. Hein. Si c'est Didier Deschamps qui avait fait ça sur une finale, c'était le bûcher. Là, c'était le bûcher. Là, on va dire, bah non, finalement, c'est leur jeu. Bon, bref, ça, c'est pour la portée. Martin, on est en pleine cérémonie, du coup, là, c'est ça? Raconte-nous un petit peu ce que tu vois dans le stade. Là, il y a les Espagnols qui font une haie d'honneur et les Argentins qui ont des tronches d'enterrement et qui attendent leur médaille, mais ils ont envie de tout sauf d'être là. J'ai pas aimé non plus la fin de match, le coup de sifflet final, parce que les Argentins, ils n'ont pas su gagner aujourd'hui, mais surtout, ils n'ont pas su perdre non plus. Et leur réaction au coup de sifflet final où ils ont mis des coups de latte à tout le monde, franchement, j'ai trouvé ça assez minable. Je sauve Lionel Messi quand même de ce cataclysme collectif parce que lui, pour le coup, s'est mis à part et il y a tous les joueurs espagnols qui sont passés le voir en signe de déférence pour le saluer, notamment Rodri, Yamal aussi qui l'a relevé. Mais sinon, voilà, là, effectivement, c'est des moments très, très durs pour eux. Et je pense qu'ils ont envie d'être partout sauf ici. C'est très compliqué là pour les Argentins. Effectivement, on a vu Lionel Scaloni venir séparer Yamal. Voilà, donc on reverra les images à froid aussi de cette fin de match sous tension. On a beaucoup de questions autour du Ballon d'Or. On va y venir évidemment, mais c'est vrai qu'on avait beaucoup parlé de cette finale comme étant possiblement celle qui déciderait du Ballon d'Or. A priori, la candidature de Lionel Messi a pris un coup. Ouais. Celle de Lamine Yamal n'a pas bénéficié d'un boost incroyable. Donc on va peut-être avoir une course au Ballon d'Or beaucoup plus ouverte que ce qui était attendu. Oui, je pense aussi. Pourquoi pas Rodri, qui fera un doublé. Exactement. Alors, je vois le nom de... Alors, parce que là, si on s'arrête au palmarès, je vois le nom de Fabian Ruiz. Non, il ne faut quand même pas exagérer. Vous savez, ça me fait penser un peu à Jorginho en 2021. Où on disait, mais oui, mais il a tout gagné, il a gagné la C1, l'Euro. Non, je pense que si un Espagnol doit être Ballon d'Or, je dis bien si c'est un Espagnol, je pense que Rodri aura l'avantage dans cette course. Et c'est vrai qu'il y a mal. Il pouvait tout, entre guillemets, tout gagner sur une finale. Il a juste gagné la Coupe du Monde. Je pense que ça lui suffit amplement. Mais je pense que ça serait un peu juste pour être Ballon d'Or. Kevin qui nous dit c'est drôle parce que toutes les le match de Rodri. Le match de Rodri. Bon, mais il a fait un match, mais vu du stade, c'est exceptionnel, Rodri. Exceptionnel de calme, exceptionnel de lucidité. Et il a complètement fait disjoncter aussi le milieu argentin, en quelque sorte, en se montrant extrêmement calme, en tombant jamais dans la provocation et en calmant aussi tout collectif espagnol.
Alors, à un moment, c'est sûr que ça manquait d'impact. Mais tu sens qu'avec lui, il ne peut pas arriver grand-chose. Et si l'Espagne a une défense exceptionnelle sur cette Coupe du Monde, elle le doit à ce mec-là qui a réglé le tempo du début à la fin, quoi. Et alors, c'est pas flashy, c'est pas les dribbles de Yamal, c'est pas les frappes en lucarne de Mbappé. En revanche, c'est lui qui a maîtrisé ce tournoi-là. C'est lui qui a maîtrisé le tournoi des champions du monde. Et s'il était Ballon d'Or, bah, franchement, il n'y aurait rien à C'est dire. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'on l'a souvent catalogué comme le nouveau Sergio Busquets. Je pense qu'il a une dimension défensive un peu supérieure à celle de Busquets, qui avait énormément de qualité et qui, moi, reste un de mes joueurs préférés. Mais Rodri, il faut se rendre compte que ça a été le cerveau du Manchester City de Pep Guardiola pendant beaucoup, beaucoup d'années. Le cerveau, je dis ça parce que c'était celui qui contrôlait le tempo des matchs et qui amorçait ou désamorçait à l'inverse les attaques adverses. Et là, sur ce mondial, il a proposé quelque chose de... Et c'est vrai que c'est dans son style, c'est-à-dire que on le voit pas, et moins on le voit, mieux c'est pour son équipe. Il a la panoplie. C'est un joueur qui est un peu vicelard par moment, qui fait des petites fautes qui font bien. Et au-delà de ça, c'est un fantastique footballeur avec le ballon. Donc, il a atteint une nouvelle dimension. Et ça a été une vraie question après son ballon d'or et sa grave blessure de se dire est-ce qu'un jour il reviendrait au niveau. Sa Coupe du Monde nous prouve qu'il est revenu au niveau et qu'il est même revenu plus fort peut-être qu'au moment de son ballon d'or. Et puis il faut savoir que c'est le seul milieu défensif à avoir été sacré ballon d'or. Et j'aime bien l'idée qu'il puisse potentiellement gagner un deuxième parce que finalement, c'est ce qui symbolise le mieux cette équipe d'Espagne. C'est vraiment un équilibre, une stabilité, une suite dans les idées et je veux dire une tour de contrôle qui gère ça à merveille. C'est une mécanique, l'équipe d'Espagne. Alors, il y a eu des fois, tu l'as dit notamment en 2022, où la mécanique était restée huilée, mais elle tournait un peu en rond. Mais quand ça fonctionne, c'est quand même magnifique. Et là, on le voit lors de cette Coupe du Monde, c'est une équipe qui a su se sortir de beaucoup de problèmes, qui n'a jamais perdu le fil, qui lors de cette finale-là n'a pas non plus perdu le fil, parce qu'on ne sait jamais comment on va réagir face à l'Argentine. Les Argentins ont fait ce qu'on attendait d'eux. Eux, ils ont géré à merveille. Donc franchement, chapeau. Et encore une fois, je pense que Rodri ferait, je ne sais pas si ce sera lui, la course sera ouverte, comme tu le dis, mais il ferait un ballon d'or très, très honorable. Martin, tu nous as parlé de vue du À un stade. moment, je me suis quand même dit que... Vas-y. Là, il y a un immense suspense. Oui, non, non, pardon. Ouais, j'entends très très mal, pardon, mais à un moment, je quand même dit qu'Emiliano Martinez allait gagner. Ça se termine sur vous avez une masterclass. Je très très fort aussi. On n'a pas tout compris de ce que tu disais, Martin. On a entendu Dibou Martinez et il y a beaucoup de bruit derrière toi. C'était ta meilleure intervention. Mais ouais, effectivement, je pense que si on devait choisir, c'est peut-être ton meilleur passage dans l'FC Stream Team. Vraiment, je pense qu'on va découper la séquence et la mettre sur les réseaux sociaux. Là, je pense qu'on peut taper les 10 millions. Non, j'aimerais bien qu'on évoque Messi parce que c'est vrai qu'on a fait le match des Ballons d'Or. Je vous entends plus. On va essayer de retrouver la connexion avec Martin, rassurez-vous.